Commenter l'actualité. Bonjour, vous êtes journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. François Monboisse, bonjour, président de la FEVAD, c'est la Fédération Européenne de Vente à Distance. Bruno Pomar, maire de Belleflou, dans l'Aude. Vous êtes un des anciens fondateurs du RAID. Et Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Vous êtes un stratège vous-même. Né, absolument. Plus d'un tiers des Français utilisent son portable pendant l'émission. Pendant les repas et pendant l'émission. Et nos auditeurs de Sud Radio le remarquent, puisqu'on a des caméras. C'était pour la bonne cause. Si vous nous suivez, oui, c'est vrai que ça nous fait beaucoup de gens en plus. Vous êtes très populaire, Alexis. En tout cas, ils le remarquent et souvent. Alors, vous faites la réflexion, mais ils s'ennuient ou quoi? Ils regardent leur portable. Ben non, on ne peut pas s'en passer. Donc, appelez-nous pour nous dire comment ça se passe chez vous. Est-ce que vos enfants en particulier ont leur portable à table? On en parlera tout à l'heure. On va encore parler de ce grand malade, de ce peut-être grand mourant que sont les LR. Est-ce qu'il y a encore un espace politique pour une droite? Les Républicains, entre Macron et le Rassemblement National, que doivent-ils faire? S'allier avec le Rassemblement National? On aimerait bien avoir votre avis là-dessus, auditeur de Sud Radio. Et puis les djihadistes condamnés à mort en Irak. Une tribune de 44 avocats estime que c'est un déshonneur pour la France que de ne pas intervenir et que de les laisser exécuter. 0826 300 300 et puis le Facebook Live de l'émission. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors, Eric, je ne sais pas si c'est ironique ou pas. Pas du tout. Vous nous avez envoyé. Non, pas du tout. Non, attends, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence personnelle. Oui. Allez-y. En 2004, j'étais membre de la commission de réforme du baccalauréat. Oui. Et déjà, à l'époque, on essayait de tordre le cou à cet examen totalement obsolète, dont tout le monde sait qu'il ne sert à rien, et qu'il est un pur symbole. Et donc, je me félicite de voir que, finalement, ce sont les enseignants qui, s'ils tiennent leurs promesses, ce qui n'est pas garanti, vont se charger du sale boulot, puisqu'ils ont annoncé qu'ils boycotteraient la surveillance des épreuves du baccalauréat. Et c'est pas pour la réforme du baccalauréat qui boycotte, en revanche, c'est pour d'autres raisons. Quelque chose malheur est bon. Et ils vont se charger de tuer définitivement cet examen. Ça fait 15 ans que des ministres essayent d'avoir la peau de cet examen. Ça fait 15 ans que Bercy dit que ça coûte trop cher. Ça fait 15 ans que chaque fois qu'on touche, on a des grèves à n'en plus finir sur faut garder le bac. Et là, les profs vont dire on ne va pas surveiller le bac, ce sera la meilleure façon de ne plus l'organiser à partir de l'an prochain. J'appelle ça de la baisse des dépenses publiques efficace. Et puis un contrôle continu qui serait beaucoup plus équilibré que de passer juste un examen. Un contrôle continu sur toute l'année. Pour ou contre le bac, alors ça y est, on fait le débat pour ou contre le bac. On peut y passer des jours et des jours. Dans la réforme, il y a une partie de contrôle continu. Mais c'est les syndicats lycéens qui ne veulent pas, et enseignants, qui est trop de contrôle continu parce qu'ils disent que ça va discriminer selon le lycée dont on vient. Moi, je vous donne mon exemple. J'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif en contrôle continu. Je me suis bien débrouillé à l'avoir, effectivement. Je pense que j'aurais passé un examen sur un one-shot. Je l'aurais sûrement pas eu. Et je pense que ça a été beaucoup plus bénéfique pour moi pour être assidu tout au long de l'année. Bon, c'est juste un... Bon, écoutez, on verra si cette grève déjà, parce que le ministre de l'Éducation, j'allais dire le ministre de l'Intérieur, ça lapsus intéressant. Il paraît qu'on va fusionner les deux bientôt. Que le ministre de l'Éducation a assuré que les épreuves auraient bien lieu et qu'il y aurait des surveillants quoi qu'il arrive. Donc on verra ça. François, un coup de cœur? Oui, parce que vous l'avez sans doute lu, des chercheurs ont trouvé un moyen pas d'éradiquer, mais d'attaquer sérieusement le paludisme, en fait, en stérilisant les moustiques grâce à des champignons OGM. Et on repense en France à la grande popularité qu'ont les écolos quand ils vont arracher du maïs OGM. Il faut lire, il y a un chercheur de l'INRA qui raconte sur Twitter comment tout le boulot de recherche qu'il faisait depuis 2 ans a été saccagé parce que des gars ont mélangé toutes les semences, ont piétiné, ont volé ses disques durs. Enfin, toute la recherche de l'INRA a été mise à mal. Tous les agronomes, les gens que je connais, sont atterrés par le fait qu'on ait réussi à faire croire aux Français que les OGM c'était mal, alors que la science et les OGM peuvent faire des choses magnifiques. Donc en particulier, vive la science. Si je peux rajouter un petit mot quand même taquin sur le sujet, rappelons quand même qu'il existe une méthode naturelle utilisée notamment en Chine pour lutter contre et pour soigner le paludisme grâce à une plante qui s'appelle l'Artemisia annua. Et les laboratoires pharmaceutiques font le siège de l'OMS pour qu'elle considère que cette plante, que l'OMS affiche que cette plante est dangereuse. Bon.
Bruno. Alors moi, excusez-moi d'être franchouillard, mon village, vous savez, l'attachement que j'ai pour l'Occitanie, donc pour 2 événements, je voudrais avoir un coup de cœur, parce que c'est important de montrer que nos régions bougent, il y a quand même plein de choses qui se font, il n'y a pas que Paris et la politique parisienne. Premier, ben oui c'est vrai, un événement, les championnats du monde UNSS de triathlon, qui ont lieu à Castelnaudary cette semaine. Ça, c'est vachement important, avec 13 nations représentées. Ça, c'est un bel événement. Et puis, un autre événement important aussi, du vivre ensemble. Oui, exactement, le cassoulet. Et un grand moment aussi de vivre ensemble dans mon secteur de la Piège, où on a les 25 ans de notre randonnée de la Piège. Ça paraît peut-être banal. C'est 1000 personnes qui vont à la rencontre des agriculteurs, des producteurs, qui font vivre nos petites régions. Et ça, c'est important de signaler, de les encourager, parce que c'est plein de bénévoles, c'est du vivre ensemble. Mais est-ce que vous pouvez c'est la randonnée de la Piège le 16 juin. Oui, où est la Piège? La Piège, c'est dans l'Aude, c'est dans le Lauragais précisément, pas loin de l'Ariège. C'est un tout petit secteur. Et on peut venir vous retrouver Mais bien sûr, le 16 juin, je vous convie à mon village, à Belleflou, pour cette randonnée. Il y a des routes pour y aller? Oui, il y a des routes. Ça, c'est un vrai Parisien. Et vous, Alexis? Je vais parler aussi des régions, tiens, du coup, parce que je serai dimanche pas loin de Limoges, au Château de Piau, parce qu'il y a la Madjac, c'est la première course française en stop. Donc des gens qui viennent de partout de la France pour se retrouver au centre de la France. Cool. En stop En stop. Et donc vous partez de Paris, vous alors en moi stop? je fais pas la course, on va faire des conférences. Et c'est quoi le but? Et le but c'est d'arriver le premier, c'est une course, mais on va faire des conférences ce dimanche, il y aura des concerts, etc. Et je parlerai notamment de la crise des médias, des fake news, etc. Et j'avais un coup de gueule sinon sur la SNCF, parce que c'est trop facile. Il y a une tribune sur le Monde Moderne sur le nombre de suicides. Enfin, on est en train d'alerter. J'avais co-signé une tribune la semaine dernière sur le nombre de suicides de cheminots en fait, et avec la folie du néo-management et la transformation de la SNCF en entreprise privée ouverte à la concurrence, on va avoir à peu près la même crise sociale au sein de l'entreprise chez France Télécom. Non mais attendez, il faut redire quand même que les seules entreprises qu'on cite comme des catastrophes en termes de suicide sont des entreprises publiques. Les policiers, la police nationale. Il faut arrêter de nous expliquer que la concurrence est la cause du suicide, puisque vous avez la transformation de l'entreprise, le néo-management. Et je vous invite à écouter le podcast avec Nicolas Mathias. Il y a 1,5 million d'entreprises privées en France où on ne parle jamais de problème de suicide. Il y a 2 entreprises publiques où on parle de problème de suicide. Le problème, c'est le management public. Absolument. Le néo-management public. C'est que les entreprises publiques produisent un management désastreux pour les hommes. Mais est-ce que c'est pas le changement? C'est pas le changement. Il faut évoluer. Le problème, c'est que les managers qui doivent piloter le changement ne sont pas équipés pour le faire. Et donc, si on veut transformer une entreprise publique en une entreprise concurrentielle, la première chose, c'est de virer tout le management. Est-ce qu'on a envie de le faire? Et quand on voit les syndicats qui se braquent systématiquement dès qu'on veut faire une réforme, je pense à Sud, mais à d'autres, c'est parfois difficile de bouger les entreprises étatiques. Oui, je ne sais pas si c'est à ce niveau-là. Enfin, je pense que le changement se fait malgré cela. 3 petites infos qui ont retenu mon attention. Bagarre géante devant la foire du trône. Oui, génial ça. Et alors, qui c'est qui s'occupe de la sécurité de la foire du trône? C'est Benalla. Et Tanguy Pastureau, qui est très drôle, a tweeté: tiens, Benalla a commencé son CDD. J'ai trouvé ça assez drôle, parce que pour nos auditeurs de Sud Radio, si vous avez loupé l'info, Alexandre Benalla a retrouvé du boulot. C'est Marcel Campion qui a tweeté une petite vidéo. On pourrait faire un épisode tous les jours. Candidat à la mairie de Paris, à la foire. Où il explique, Marcel Campion, qu'on lui a dit que il s'y connaissait en sécurité, Alexandre Benalla. Et on a un Alexandre Benalla un peu. Franchement, la vidéo vaut son pesant de cacahuètes. Voilà. Donc on apprend ça avant-hier. Et hier, on apprend qu'il y a une bagarre géante devant la foire du trône. Donc j'ai trouvé que c'était assez drôle. Un auditeur, Vulfric, nous dit le double effet Benalla. Et oui. Booba, le chanteur qui dit qu'il est boycotté par les radios généralistes et que c'est du racisme. Est-ce qu'il s'est posé la question de savoir s'il était juste pas bon? Mais il était sur France Inter hier matin, faut arrêter. Non, c'est mais un peu la victimisation. Nicolas Dupont-Aignan du rap, non? La victimisation. Non, mais on découvre qu'Alexis écoute France Inter le matin. Oh là là. Ça m'arrive. Faudrait mieux écouter Sud Radio. Et j'écoute Sud. J'espère que vous écoutez Sud Radio, la matinale de Patrick Roger et Cécile Dominique. Et puis le robot multifonction en promo chez Lidl. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a eu des émeutes. Des émeutes pour un robot à 360 €, qui est un robot qui copie. La France va bien. La France va bien. Non, mais Thermomix, aussi bien que le Thermomix. Ça m'étonnerait. Moi, les infos que j'ai, des dames qui s'en servent, parce que moi, je ne sais pas m'en servir. Le macho. Le macho. C'est vrai. Je vais me faire attaquer sur les réseaux. Non, mais c'est vrai, en plus. Il paraît qu'il fonctionne très bien. Alors, il y a peut-être moins de recettes. Mais le truc, c'est que ça vaut 360 €, qu'il y a des gens qui sont allés en acheter 5. Je crois que c'était limité à 5 par personne. Pour les revendre. Pour les revendre aujourd'hui sur le bon coin. Ça fait partie du troc maintenant. Donc la nature humaine s'est
c'est surtout sur la nature humaine que je m'étonnais ce matin. En même temps, le Thermomix, les pièces qui fabriquent le Thermomix, à mon avis, c'est les mêmes qui fabriquent ce... Je suis pas sûr. Oh, vous savez, en Chine, on fait tout. Hein. C'est pas fabriqué en Chine, c'est fabriqué en Allemagne, monsieur, le Thermomix. Ah bon? Je pense que regardons les pièces de base, à mon avis, ça va être chinois. L'émeute du robot, c'est grave quand même. Bah oui, Claudine, vous voyez, on a les mêmes indignations. Voilà, moi, ce sont des petites choses. Mais il y avait l'émeute du Nutella. Oui, il y a eu l'émeute du Nutella. Mais là, à 360 € chez Lidl, on se demande quand même avec des queues invraisemblables. Pire que pour des iPhones, des nouveaux iPhones. Vous voulez qu'on vous en offre un, Valérie? J'en ai déjà. Je vous remercie beaucoup. Vous y êtes allé hier? Vous en avez acheté? J'ai failli. Il en a acheté 5. Il a 5. Il a de la marchandise à revendre. Voilà. Un mot peut-être sur Neymar et l'accusation de viol. On l'a évoqué tout à l'heure avec les avocats de la jeune femme qui ont jeté l'éponge parce qu'il y avait trop d'incohérences. Et c'était moi surtout sur la médiatisation qui est faite à chaque fois quand on ne sait pas jeter en pâture. Alors pourtant, Dieu sait si j'ai défendu MeToo et Balance ton porc, mais je trouve que de balancer comme ça le nom des gens en pâture, c'est une espèce de justice médiatique insupportable. C'est bien défendu, Neymar. Il a tout de suite il a bien punché. Oui, il a bien punché. À ce propos, il y a eu hier l'affaire Copy Comique aussi, où on a balancé, les attaqués, Gad Elmaleh et ses amis ont balancé le nom de Kairon, l'humoriste Kairon, disant que c'était lui qui était derrière ce compte qui dénonçait les copieurs, en fait, les comiques qui copient les textes d'autres comiques. C'est une œuvre de salut public. Et d'ailleurs, tous les comiques sont contents qu'on fasse ça parce que vivre de son art, c'est compliqué. Et du coup, les mecs balancer un nom comme ça, c'est dingue. Je trouve que c'est pas des manières. Le pouvoir des réseaux sociaux, encore une fois. Hein. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On va commenter l'actualité avec vous. Djihadiste condamné à mort en Irak. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un déshonneur pour la France, comme le disent 44 avocats? On attend vos réactions. 0826 300 300. Sud Radio, Valérie Expert, débat. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Ah, le patron, ça roule? Non, pourquoi? Parce que là, il y a 8 voitures à gagner pour les 30 ans de Lidl en France. Pour leur anniversaire, c'est eux qui font des cadeaux? Oh, et quel cadeau, hein! En ce moment, et jusqu'au 31 décembre, ils font gagner une voiture ou un voyage par mois, 1 an de courses par semaine et plein d'autres cadeaux. Il y a tout ça à gagner. Là, il n'y a vraiment plus rien à faire. Ah bah si, des 30 € d'achat, il suffit de rentrer le code de son ticket de caisse sur Lidl.fr. Cet anniversaire, c'est pas trop notre fête, hein. On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations et règlements sur Lidl.fr. Là, vous entendez l'intensité du goût des bières Grimbergen et l'héritage de son abbaye. Là, vous entendez la fraîcheur des houblons aromatiques d'une pale ale et ses notes d'agrumes. Et là, vous entendez la nouvelle Grimbergen Pale Ale. Grimbergen Pale Ale, la fraîcheur du houblon, l'intensité de l'abbaye. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio, en Ariège, à Foix. Sur 103.7. Toutes les filles s'appellent Carmen. Tous les garçons rêvent d'être leur torero de bodega. Dans le rond des arènes, à la 5 de la tarde, 5 heures de l'après-midi, le taureau brave surgit au soleil en soufflant du fond des âges. C'est à Vic-Fezensac, carrefour de tous les Gers, de tous les Suds. Sa Pentecôte à Vic est une feria de l'élégance, des goûts de bouche, des beaux gestes sur le sable, une fête de la vie, une tradition qui a de l'avenir. J'y serai et vous aussi, j'y compte, dit Obi-Wan. Sud Radio, le 10h midi avec Valérie Expert, revient dans un instant. À tout de suite. Ford. Pendant les ventes à l'américaine, la Ford Fiesta avec son grand écran tactile compatible Waze et l'aide au maintien dans la voie est à partir de 109 € par mois. Teddy, je crois qu'il y a une erreur sur le prix là. Fais voir. Bah non, ok. Pendant les portes ouvertes Ford les 15 et 16 juin, profitez tout simplement de la Ford Fiesta Cool & Connect tout équipé à partir de 109 € par mois. C'est Teddy qui l'a dit. Ouverture selon autorisation. LLD à particulier, 48 mois, 40 000 km d'une Fiesta Cool & Connect, 5 portes, 70 chevaux. Premier loyer de 2000 € ramené à 0 €, prime à la conversion déduite. Offre jusqu'au 30 juin, si reprise et si accord Bremen Elise, voir Ford.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous, on a lancé un grand débat Thermomix. Alors je vais dire à Pierre, oui, j'ai un Thermomix plaqué or, parce qu'il me dit que j'ai les moyens de me payer un Thermomix. Ah ouais, donc il est plaqué or avec des boutons en diamant. Dédicacé par Alain Ducasse. Voilà, absolument. Qui vient chez moi faire la cuisine. En plus. Bah oui, sinon ce serait pas complet. Non, mais il y en a plein d'autres des robots comme ça, mais on va pas faire une émission là-dessus. On va donc parler de ces djihadistes, 11 djihadistes qui ont été condamnés à mort en Irak. C'est une situation qui embarrasse Paris parce que
que évidemment la France ne peut pas laisser les autorités locales condamner ses ressortissants à la peine de mort, les faire exécuter. En même temps, je pense que ça les arrange bien aussi dans le même temps. Et dans une tribune, donc plusieurs avocats sont opposés au traitement subi par les djihadistes. Ils estiment qu'ils ont droit à un procès équitable, qu'ils soient jugés dans le respect de leurs droits fondamentaux. Pour eux, la peine de mort est un traitement inhumain et dégradant. Donc évidemment, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir, c'est philosophique, et en même temps, on a un petit peu de mal à se décoller le nez de la réalité quand on regarde le profil de ces djihadistes, dont certains ont participé au pire et ont été proches des attentats, de ceux qui ont commis des attentats. Écoutez, la justice irakienne, elle est ce qu'elle est. On n'a pas à se mêler, c'est de l'ingérence, même limite. Ouais. Je pense que ces 44 avocats jouent le jeu d'un avocat qui défend tout. Et on l'a vu en d'autres temps avec Vergès, avec Dupond-Moretti, ils sont capables de défendre tout, c'est-à-dire même l'indéfendable. Je pense que, sans employer les mots de Collard, je crois, du Rassemblement National, ou je ne sais quel autre député du Rassemblement National, mais il faut que justice se passe. Si l'Irak n'a pas une justice équitable, je n'en sais rien. Je ne vois pas en quoi on se mêle de cette... Alors, et il faut savoir qu'ils ont commis quand même des faits là-bas. Oui, ils ont commis des faits là-bas. Il ne faut quand même pas exagérer. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Oui, Alexis. Moi, je l'avais dit sur votre antenne déjà. Enfin, c'est des djihadistes qui partent, qui sont traîtres à la patrie, qui font la guerre là-bas, qui veulent imposer un régime où la charia fait la loi. Donc, il y a la peine de mort. Qu'ils assument cette démarche jusqu'au bout, qu'ils assument leurs actes. Que la France, après, bien sûr, ait la responsabilité de ses ressortissants. C'est normal qu'elle défende, bien sûr, la lutte contre la peine de mort. C'est normal aussi. Pour ces gens-là, il y a une logique de combat, et en plus, mourir en martyr, je croyais que c'était le top pour eux. Donc pourquoi pas assumer. Il y a un côté totalement lamentable de demander de l'aide à un État, à un pays qu'on a rejeté, qu'on a attaqué, qu'on a meurtri. Donc je pense que la honte de la France, c'est ces gens-là qui sont partis et qui ont voulu attaquer et faire sédition. Quand on parle, dans quel cas est-ce qu'il y a déchéance de nationalité ? Vous savez, les uns et les autres, on peut pas déchoir. Non, mais justement, c'est le problème de notre droit. On peut pas déchoir un Français de sa nationalité française s'il est né français. Et donc, c'est vrai que ça pose le sujet, mais qui est au-delà de la réaction émotionnelle qu'on partage tous, ou en tout cas qu'on partage en grand nombre. Ça pose le sujet de est-ce que un Français, parfois converti, parce qu'on voit bien que dans ceux qui ont été condamnés à mort, il y a aussi des gens qui étaient chrétiens de naissance, entre guillemets, et qui se sont convertis à l'islam, chemin faisant, et qui sont allés combattre leur pays sous un drapeau étranger. Est-ce que ça les retranche de la communauté nationale ou non ? Et je trouve que ce qui est intéressant, moi je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Moi je viens d'un pays où, la Belgique, qui a réglé la question en 1944, et oui, en 1944, il y a eu un règlement de la question carré qui était, il y a les inciviques. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient pris l'uniforme allemand pendant la guerre ont été déclarés inciviques et donc déchus à vie de leur citoyenneté. Et ce faisant, il n'y a jamais eu de loi d'amnistie, alors qu'en France, rappelons-le, en 1953, on a amnistié tous les collaborateurs. Et c'est vrai que la France, traditionnellement, elle a cette espèce de culture de l'excuse qui, pour nous, gens du Nord, est l'objet d'une grande surprise, puisque de même qu'on a amnistié les collaborateurs en France en 1953, y compris des gens qui ont combattu sous l'uniforme SS, là, on voit bien qu'il y a des élites parisiennes, des intellectuels, qui sont en train de dire « mais au fond, c'est vrai que, mais quand même, c'est des citoyens et tout ça est universel », avec des arguments, en lisant la tribune, que j'ai trouvé fallacieux. Notamment, ils disent « il y a des gens qui sont condamnés à mort en Indonésie pour trafic de drogue, on les défend, et pourquoi pas ceux qui sont condamnés à mort en Irak ?» Parce que c'est vrai que dans l'esprit de ces gens-là, entre guillemets, le crime contre la nation n'existe pas. Et ce qu'on est en train de discuter, en réalité, c'est est-ce qu'il y a des crimes contre la nation en France ou pas ? Moi, je crois que oui, et je crois qu'on ne le dit pas assez, notamment aux nouveaux arrivants dans ce pays, que la nation française, eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi avec elle. Oui, les avocats disent que l'article de la Constitution interdisant la peine de mort ne souffre d'aucune dérogation, pas même en matière de terrorisme. Exécuter ces peines de mort ou même en permettre le prononcer, donc contraire à notre ordre public et reviendrait à répondre à la barbarie par une peine que nous prohibons catégoriquement. Mais ça c'est joli en France, mais pas en Irak. C'est-à-dire que ça revient à dire que la loi française vaut extraterritorialité, même en Irak. C'est pas le cas. Il n'y a que les États-Unis qui font ça en matière juridique. Non, moi je trouve que le déshonneur, c'est surtout qu'il n'y a aucun des gars qui assume ses actes. Oui, c'est ça, c'est terrible. Il n'y en a aucun qui dit je revendique ce que j'ai fait, j'y crois fièrement, comme il le disait au départ.
ils ont tous raconté qu'ils étaient là par hasard, qu'ils étaient cuisiniers, qu'ils n'ont absolument rien fait, etc. Or, il y a des témoignages contre eux. Mais même en faire un sujet de débat et d'indignation, enfin, il y a des milliers de causes qui valent qu'on s'indigne, mais celle-là, franchement, ils auront du mal à mobiliser l'opinion publique. Eurasienne nous dit sur Twitter, la France ne doit pas faire d'ingérence dans la justice de ces pays souverains. N'oublions pas que ce sont des criminels barbares. Ils savaient à quoi ils s'exposaient. Ils ont déclaré la guerre, ont déchiré leurs papiers d'identité. Et quid des familles des victimes? Alors j'ai entendu une ou deux familles de victimes dire qu'effectivement, ils étaient contre la peine de mort. Mais globalement, je pense que la majorité, enfin je sais pas, on va vous écouter au 0826 300 300. Que faire de ces djihadistes? Est-ce que la France doit intervenir? Non pas pour les rapatrier, c'est pas le propos, c'est de commuer cette peine en peine à perpétuité. Vous vous souvenez que Florence Parly avait dit dans une émission radio il y a quelques mois que le mieux c'était de les éliminer discrètement. Discrètement et directement. Sauf que là ils ont été capturés, donc il y a eu un procès, donc c'est pas de chance. Comment font les forces spéciales? Hervé est en ligne avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour, oui. J'ai écouté tous les arguments. Moi, je suis d'accord en gros avec tout ce qui a été dit. C'est vrai que le problème, si vous voulez, c'est un problème. C'est vrai que c'est un problème politique, c'est un problème moral. Bon, c'est compliqué parce qu'on est dans un pays qui abolit la peine de mort, si vous voulez. Donc les avocats ont au beau jeu. Mais si vous voulez, c'est le problème de. Moi, je crois que c'est le rapport qu'a la gauche très 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 ambigu avec l'islam et ce qu'on appelle l'islamisme. Que je sache, il y a par exemple, il y a quelqu'un qui l'a dit sur votre plateau, dans l'islam, il n'y a pas de notion de nation. Si vous voulez, les djihadistes, eux, ils combattent au nom de l'islam, ils combattent au nom d'Allah. Donc, les catégories que nous, on applique, ils ne doivent pas les comprendre. D'autre part, on va les condamner à quoi? À perpétuité. Elle n'existe pas en France, à perpétuité. Et bon, et c'est aussi barbare de condamner quelqu'un à ne jamais sortir de prison. Oui, non, mais c'est tout aussi barbare. Zacharias Moussaoui. Pardon? C'est Zacharias Moussaoui, le seul des 11 septembre dont la France a réussi à ce que sa peine de mort soit condamnée à perpétuité. Les Américains ont dit attention, chez nous, c'est une vraie perpétuité. Il ne sortira jamais. Mais effectivement, ce que vous disiez, François, est assez juste. Ce qui est aussi assez dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, c'est que ces types-là n'assument pas. Il n'y en a pas un qui assume. Il n'y en a pas un qui assume ce qu'il a fait. Donc, on a Jean-Claude en ligne qui souhaitait réagir également. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je souhaitais réagir au sujet des djihadistes. Moi, je souhaite qu'ils les exécutent tous. Il y en a 450. Et c'est pas la France qui doit avoir honte, c'est les avocats qui les défendent. Voilà, les 40 avocats, c'est eux qui devraient avoir honte. Parce que quelqu'un qui se fait tuer un membre de sa famille par eux, ils vont pas me raconter qu'ils vont lui dire « Oh, il a pas fait exprès, le pauvre. Il a exécuté. » Non. C'est bon, la France, c'est un pays d'accueil. Ils savent pas respecter. En Irak, on les a jugés, on exécute la sentence et c'est tout. Voilà. Oui, non, mais allez voir le profil des djihadistes, c'est quand même pas des petits gars qui sont partis en tongs avec un sac à dos. Ce sont des. Non, mais c'est pas un club de vacances, quoi. C'est parmi les figures, Kevin Gonod, l'une des figures les plus connues parmi les djihadistes français, c'est un recruteur. Oui, et l'attitude des avocats me rappelle, je ne sais pas si vous avez vu, une tribune hallucinante il y a quelques jours de l'avocat du chauffeur du bus qui a écrasé quelqu'un. Qui a dit sa vie est détruite. Il parle de la vie du chauffeur, qui a quand même écrasé de sang-froid devant les 40 passagers complètement horrifiés à un gars parce qu'il s'est disputé. Mais je pense que c'est vrai que c'était très choquant. Avec une certaine catégorie d'avocats, je ne dis pas tous évidemment, sont tous en recherche de notoriété. On est dans un monde d'égo surdimensionné maintenant avec les médias, etc. Je suis persuadé que pour certains, c'est un moyen de se mettre en évidence et sûrement d'être invité sur tous les plateaux de télévision et de radio. C'est possible. Il y en a 44. Il y a une culture de l'excuse. Enfin, il ne faut pas nier que dans la dominante parisienne, il y a une culture de l'excuse où finalement, au nom de quand on est une minorité, si on commet un crime, c'est parce qu'on est victime. Non, je pense que l'argument qui est avancé, c'est la philosophie, c'est sur le droit, c'est de dire la France. Oui, de façon très variable, c'est-à-dire qu'on les a pas vus se lever. Je n'entends pas ces avocats déplorer les exécutions quasi sommaires qu'il y a en Arabie Saoudite contre tous les opposants. Il y a des dizaines d'exécutions. Mais là, il parle de Français, citoyens français. Il se place du point de vue. Il se trouve que l'universalité, pour eux, elle se limite à quelques Français. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de la droite française qui va mal. Est-ce qu'il y a encore un espace pour les Républicains entre Macron et le Rassemblement national? Est-ce qu'il faut que les Républicains rejoignent le Rassemblement national? On vous attend au 0826 300 300. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h,
Jacques Pessis. Laetitia Colombani. Elle est actrice, réalisatrice et romancière. Elle a tourné dans une douzaine de films. Elle en a réalisé 2. Son premier roman, La Tresse, a été traduit en 29 langues et elle a également coécrit la comédie musicale de France Gall en hommage à Michel Berger, Résiste. Ne résistez pas, écoutez-la vous raconter son parcours. Laetitia Colombani est dans Les Clés d'une vie, aujourd'hui sur Sud Radio. Sud Radio, Les Clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Leclerc. Juliette, ce mercredi et ce mercredi seulement, avec la carte de fidélité Leclerc, 30% de tickets Leclerc sur tous les biscuits apéritifs et chips. Non, tous les gâteaux apéro? Oui, et toutes les chips. Ça juste avant l'été, c'est cool. La carte de fidélité Leclerc défend tous les jours votre pouvoir d'achat. Offre valable le mercredi 5 juin, seulement avec votre carte Leclerc. Non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. C'est ce mercredi et c'est chez Leclerc. Je préviens mes potes. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio. En Ariège. À Saint-Giron, sur 88.5. Leclerc. Philippe, c'est quoi ça? Ça, c'est 2 packs de 12 bières de lèvres d'été, avec 60% de réduction sur le 2e pack chez Leclerc. Non mais la lèvre d'été, c'est quoi? Ah, une bière blonde aux arômes de fruits, de houblon et de fleurs. Donc pour l'été. Du 4 au 15 juin chez Leclerc, pour l'achat d'un pack de 12 lèvres d'été de 25 centilitres, vous bénéficiez de 60% de réduction sur le second pack acheté. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, bientôt l'été. Une question à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée en actifs qu'une injection en cabinet médical? Eh bien, nous avons réussi pour la première fois chez Filorga à concentrer les actifs issus de nos maisons-injections dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCEF Reverse, nous corrigeons rides, éclats et fermeté avec des résultats visibles dès 7 jours. NCEF Reverse de Filorga, la crème anti-âge révolutionnaire concentrée en actifs issus des maisons-injections. En vente en parfumerie, parapharmacie et pharmacie. Valérie Expert revient dans 1 minute sur Sud Radio. Intermarché vous propose d'écouter 2 + 1 offert. Tu bois quoi pour le petit-déj? Ce que tu veux, ta carte blanche. Tu veux pas carte noire plutôt? En ce moment, chez Intermarché, pour l'achat d'un lot de 2 paquets de café moulu classique carte noire, le 3e est offert. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Jusqu'au 16 juin, lot de 2 paquets de 250 grammes. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Jusqu'au 22 juin, Feu Vert vous offre 15 € par tranche de 100 € pour l'achat de pneus Continental. N'attendez pas le grand rush des vacances. Voir conditions sur feuvert.fr. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter les sujets qui font l'actualité. Vous avez beaucoup réagi sur ces djihadistes condamnés à mort en Irak et la défense de ces avocats. Cédric dit, je trouve qu'il a raison, ils devraient aller les défendre là-bas. Bah oui, qu'ils aillent les défendre, puisqu'apparemment j'ai entendu que c'était une parodie de justice, qu'effectivement ils les ont peu défendus, qu'ils aillent en Irak les défendre. Les gars, ils sont dans des cages et ça dure 10 minutes. Hein. Oui. C'est pas faux que c'est une justice assez bien que les 44 Non, mais quand on s'indigne à Paris et qu'on signe une tribune dans le collectif, ils vont les voir. Ils montent un collectif et ils vont les défendre. Voilà, mais globalement, vous êtes quand même favorable à ce qu'ils soient exécutés. Parlons donc de toute autre chose. Les Républicains, Laurent Wauquiez a démissionné de la présidence du parti dimanche après la débâcle, la déroute. Je pense que les mots ne sont pas suffisants des européennes. Donc, que peut-il se passer pour la suite? Est-ce qu'il y a une place pour la droite? Quelle droite? Fred, vous êtes en ligne avec nous. Vous vouliez réagir sur le sujet? Oui, écoutez, bonjour à tous déjà et merci beaucoup. Écoutez, pour moi, c'est républicain. Bon, disons que ça peut être un musée. On en est arrivé. Bon, déjà le triste spectacle de Fillon présidentiel, hein, c'était quelque chose. J'ai rarement vu un spectacle aussi minable. Bon, de toute façon, il avait ravitaillé, excusez-moi, rejoint Macron en disant votez Macron. Bon, non, il n'y a plus aucune existence de ces. Ils étaient partis dans c'était pire que le PS à la grande époque avec l'émotion, avec les Juppé, Sarko, tout ça. Bon, on savait plus trop là-dedans. Non, je pense que oui, une petite partie iront peut-être au Front National. Et puis je pense une grosse partie
ils iront à la mangeoire chez notre Macron. président. Ouais. Oui. La mangeoire. À la soupe. À la soupe. Oui, à la soupe. Mais est-ce qu'il y a la place pour reconstruire un parti? C'est la question qu'on vous pose. Est-ce qu'il y a une droite telle qu'elle a existé? Non. Mais non, parce qu'ils sont pas, parce qu'il faut une idéologie. Ils n'ont pas d'idéologie, si vous voulez. Ils vont encore mieux à Mélenchon ou quelque chose. On est dans une période politique maintenant où les gens ont besoin de mouvement. Là, vous savez, on est dans un mouvement, je dirais, entre nous, assez ventre mou. Non, ils n'ont plus de place. Ils n'ont plus de place. Alors. Je pense que les Républicains sont morts. C'est plus les grands partis qu'on a connus, de l'UMP, RPR, etc. Il y avait deux grands partis, le Parti socialiste et l'UMP. Bon, là, les deux grands partis qu'on peut chercher, c'est La République en marche et le Rassemblement national. Maintenant, pour trouver sa place au milieu, les écologistes existent un petit peu. Je pense que les Républicains sont perdus idéologiquement. Ils n'ont pas de ligne politique, sinon qu'aller vers le Rassemblement national de temps en temps. Ils ne savent plus où aller. Et je pense qu'il y a tellement de lutte d'ego encore là-dedans, parce que quand vous regardez tous les mammouths qui existent encore dans ce parti politique, Larcher qui veut faire abroquer, Carucci, enfin... Mammouth, c'est pas gentil pour Larcher. Non, oui, pour le parti, non. Il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de jeunes, alors qu'il y a des talents, des jeunes députés du Lot, etc. Ça va être compliqué. Mais ça va être compliqué. Et je pense que les luttes d'ego, sans ligne politique... Là, on parle du positionnement. Quel positionnement? Le problème des Républicains aujourd'hui, c'est quand même qu'ils ont plus d'élus que d'électeurs. Et que aujourd'hui, le sujet, on voit bien la tentation de Larcher, qui consiste à dire on va sauver les meubles, on va reprendre tous nos élus locaux, et il y en a une myriade, on va les mettre autour de la table et on va faire le plus petit commun dénominateur entre tous ces gens-là, et ça va nous permettre de sauver nos postes aux prochaines élections municipales. Et ça, je pense que sur le fond, c'est précisément ce dont les électeurs de droite ne veulent plus, c'est-à-dire le côté, les anciens, ils sont là depuis 30 ans, ils s'arrangent entre eux, ils se réunissent, ils font un bon dîner, et puis le lendemain matin, on a un programme avec 5 idées qui sont on touche à rien, et puis on va changer un boulon. Local, Et je pense que là-dessus, l'hypothèse Larcher, elle est cataclysmique. Maintenant, si on fait, et je laisse la parole à Alexis dans 2 secondes, si on fait un calcul, on s'aperçoit que le Front National, il stagne à 25% de l'électorat. Voilà. Et il ne pourra pas dépasser ce socle. Donc il peut récupérer 8%. Mais s'il récupère... Il peut récupérer 8% de républicains. Voilà. De républicains conservateurs, tendance Bellamy. Il est à 33. S'il veut passer le cap des 50%, la seule alternative, c'est ce qu'a commencé à glisser Marion Maréchal Le Pen, c'est de développer une ligne libérale, parce qu'en réalité... l'électorat mobile, il est chez les libéraux. Et aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est tout sauf un parti libéral. Et le problème, c'est est-ce que le Rassemblement national est prêt à faire une mue libérale qui sera presque un retour aux sources, puisque je pense que la ligne Jean-Marie Le Pen était un peu celle-là. Mais ils avaient 2%. Alexis. Pour revenir au thème des djihadistes, je ne sais pas si vous avez vu cet article dans le JDD ce week-end où une source de l'Élysée disait que comparait en fait le travail de Macron à l'attentat du 11 septembre. Vous avez fait tomber les deux tours, à la gauche et la droite. C'était assez indécent de faire cette... Non, mais ça montre la mentalité terroriste du coup en fait de Macron et le fait d'être sur un... Non, mais vous voyez les ennemis. Vraiment. Et Gilles Boyer qui a parlé d'ennemis en parlant de ceux qui n'étaient pas avec Emmanuel Macron. Il y a une théorie, une stratégie de la ruine, de dire de toute façon, le temps que se recomposent des pôles de gauche et de droite, j'ai un boulevard pour faire le centre, le poison du centre. Parce que finalement, ce centre-là, il ne pourra pas tenir longtemps. Il y aura forcément des dissensions, il y aura forcément des courants qui vont se faire jour, des grands débats où les gens ne seront pas d'accord, que ce soit des débats sur les thèmes sociaux ou économiques, justement, pas assez libéral ou d'autres. Et en attendant, c'est extrêmement compliqué pour LR de survivre compte tenu de la dynamique au Rassemblement national. Parce que c'est évident que maintenant, pour certains, la place pour les municipales, elle sera là, parce que le RN a toujours été fort dans les élections municipales, comme les LR, mais le reste ira à la soupe chez En Marche, et ceux qui vont rester les Républicains doivent se poser la question, pourquoi ? Et de la stratégie. Alors, c'est bien sûr 2022, il faudra bien un candidat. Il y en a plein qui y pensent déjà. Mais est-ce qu'ils auront les moyens ? Et les élections municipales, c'est pas les européennes. Là, ce coup des européennes, c'est un coup réussi parce que ça permettait de remettre en scène Macron contre Le Pen.
Oui. Et ça a marché. Les municipales, c'est quand même différent. Il y a des bilans à défendre, il y a des équipes locales, il y aura forcément des stratégies d'alliance qui vont être faites. Et là, on aura peut-être des surprises. Et la vraie question, c'est l'abstention. Il reste toujours 50% d'électeurs qui ne votent pas. Est-ce que ceux-là, un jour, vont être tentés de voter? Parce que ça pourrait changer les choses. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je crois que les Républicains vivent ce qu'a vécu le PS il y a 3-4 ans. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'élus, ils tiennent encore beaucoup de régions, de mairies, mais ils ont une base électorale qui s'effondre parce que, comme vous l'avez dit, ils ne peuvent pas articuler clairement pour des électeurs leur position entre, pour les Républicains, le Front National et Macron, et pour le PS, entre Macron et Mélenchon. Ils sont incapables d'articuler quelque chose qui se comprenne. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux choses que je voudrais dire. Il y a un sondage par âge qui est paru, sorti des urnes, sur les Républicains. Le 8%, il est dramatique, parce qu'ils sont à 4 chez les jeunes, et ils ne tiennent que par les plus de 65 ans. En fait, c'est devenu un parti des plus de 65 ans. Mais comme les En Marche aussi. En Marche, oui, mais En Marche, ils sont à 25, ils ne sont pas à 8 au niveau national. Et la deuxième chose qui est quand même à mon avis, ce qui marche... Oui, puis tous les fiefs, Neuilly, tous les Hauts-de-Seine, qui étaient des fiefs, sont partis à la République En Marche. Mais il n'y a pas qu'en France. Si vous regardez en Grande-Bretagne, les deux partis qui explosent en ce moment dans les sondages, c'est les partis qui ont des attitudes claires sur l'Europe. C'est Brexit qui est contre, et les Lib Dem qui sont donnés à 25%. Les conservateurs en Grande-Bretagne, ils sont à 8%, c'est pareil. Tous les partis qui sont traversés par une ligne pro-Europe, anti-Europe, et qui n'ont pas tranché le débat, typiquement le PS et les Républicains, explosent. Les gens votent pour des partis qui sont clairs. Les écolos, ils sont pour l'Europe, c'est clair. Alors on a pas mal de réactions. On a Daniel en ligne qui nous appelle de Dordogne. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes un électeur des Républicains? Non. Pas du tout. Non. Non, je ne suis pas, parce que le programme ne me convient pas. Le programme du RPR me convient. Le RPR a été remplacé par le Front National, donc il serait logique, normalement, qu'il y ait une collusion entre les deux. Je voulais faire juste une toute petite parenthèse. Il y a une personne de votre entourage qui a dit tout à l'heure que les élections... certaines choses ont permis à Macron d'être remis en selle pour les élections européennes. Oui, mais à quel prix? Le mensonge et la ruse, de la retape pendant une semaine, rétention d'informations, Alstom et tout ça. Et puis, deuxième chose, il y avait la moitié des électeurs qui se sont déplacés. Donc, ne tirons pas de conclusions hâtives. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Les Verts qui passent pour les grands gagnants, bon, ça va être un feu de paille, on le sait bien. Bon. Revenons à notre sujet. Effectivement, qu'il y ait. Mais le problème le problème des Républicains maintenant, qu'est-ce qu'ils ont à monnayer? Ils n'ont plus de billes. Ils ont joué avec le feu en se rapprochant du centre. Maintenant, effectivement, les gens ont goûté au poste avec Macron. Ils se disent maintenant, si on veut garder notre place, on va directement avec Macron. Voilà. Mais du point de vue, merci de nous avoir appelé, Daniel, mais du point de vue des électeurs, effectivement, pourquoi est-ce qu'ils voteraient LR? S'ils veulent une droite dure, ils vont aller plus vers le RN, et s'ils veulent du centre, ils vont à la République En Marche. Cette crise, elle commence quand Édouard Philippe devient Premier ministre, Bruno Le Maire ministre, et que le parti ne réagit pas, et que ces gens-là ne sont pas encartés En Marche et n'ont pas quitté le parti. Certains, oui, mais voilà. Ils ne sont pas exclus. Donc, à un moment, l'électeur dit 1 + 1 = 2, ils sont au pouvoir, et finalement, ils n'ont pas trahi leurs idées. Ils ont trahi leur. Et l'aspirateur macronisme continue de plus belle, parce qu'aux élections européennes, on le voit par exemple avec Toulouse, Moudenc qui a voté, qui a soutenu Bellamy. Macron, entre guillemets, dit on ne monte pas à l'assaut de Moudenc parce que c'est une grande ville, il faut mieux l'avoir avec nous. Mettre des gens de LRM dans l'équipe de Moudenc, c'est une chose, mais surtout pas contre Moudenc. Et sur des grandes villes, et c'est très malin parce qu'ils vont finir d'achever le grand débat, c'était ça, c'était que Macron rencontre les maires parce qu'il les avait ratés au congrès des maires, et refaire le tour et commencer à faire la tambouille et dire attendez, moi j'ai un plan. La stratégie est énorme. Bien sûr. Manuel est en ligne avec nous. Bonjour Manuel. Oui, bonjour. On vous écoute. À tout le monde. Vous êtes à l'antenne sur Sud Radio, on vous écoute. Oui, merci de prendre ma parole. Dites-moi, disons que il ne faut pas oublier que la France, majoritairement, elle est à droite. Et que malheureusement, on a la droite la plus idiote au monde. C'est-à-dire que la droite, elle n'a jamais voulu faire l'union des droites, elle s'est accoquinée avec le centre, c'est-à-dire des gens qui ont le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression. Donc ça ne pouvait pas marcher. Mais au-delà du clivage de droite et gauche, je crois que aujourd'hui, il y a deux partis. Il y a les mondialistes qui veulent dépecer la France, vendre la France, effacer les frontières, vendre nos grands groupes, notre savoir-faire et tout ça à leurs petits copains à la finance, en l'occurrence.
Et puis les gens qui n'en veulent pas, qui veulent au contraire garder leur nation, garder leurs acquis sociaux et économiques, je pense que le clivage, il est là. Et que de raconter que c'est toujours droite et gauche, c'est un mensonge en fait. Ouais. Oui. Et c'est ce que Macron parvient à faire très bien. C'est-à-dire, il nous raconte des sornettes en disant qu'il y a toujours un clivage droite et gauche, mais non, il y a deux clivages. Il y a ceux qui veulent garder la patrie et leur pays et les mondialistes. C'est aussi simple que ça. Donc après, les gens eux-mêmes vont se déterminer dans les urnes quel choix de société ils veulent pour leurs enfants. C'est tout. Et le problème, il est archi simple. Il est là. Il n'est pas ailleurs. Hein. Ouais. Et vous avez changé de vote ou pas? Moi, madame, je suis d'origine immigrée, en l'occurrence portugaise. Moi, la France m'a adopté quand j'avais 5 ans. Et j'ai voté Mitterrand, mais j'ai été déçu, j'ai été trahi. Et plus jamais, je ne voterai à gauche. Mais alors, jamais. Et moi, je dis, je vote au Rassemblement national. Et pour moi, tous ceux qui disent, et il y en a plein des Français d'origine immigrés européenne, croyez-moi, des Espagnols, des Italiens et tout ça, j'en côtoie énormément, et ils votent tous pour le Rassemblement national. Parce que, voilà, nous, on aime la France, vous comprenez, on aime la France, on aime ce pays qui nous a accueillis, et moi, je l'ai déjà dit sur votre antenne, la France, c'était le plus beau pays d'Europe. Et aujourd'hui, quand on le voit dans cet état, et nos descendants ont contribué à sa reconstruction, les barrages, et j'en passe, et des meilleurs, on a reconstruit ce pays et on l'aime. D'accord, merci beaucoup Manuel. Alexis. Merci pour le témoignage. C'est important parce que je pense qu'il y a aussi derrière l'échec des Républicains. À un moment, Nicolas Sarkozy voulait faire un grand débat sur l'identité nationale et on lui a refusé. Et je pense que c'était une erreur grave parce que l'identité, elle est au cœur de tous ces votes. De le faire. Bien sûr, savoir qu'est-ce que c'est qu'être français. C'est une question qui semble bête, mais c'est une question c'est quelle était l'erreur de refuser. De le refuser, bien entendu, et de le refuser encore une nouvelle fois dans le grand débat en disant non mais ça, on va pas trop en parler. Et les électeurs, les citoyens, ils se posent cette question. Finalement, c'est quoi être français? Et ils vont voir les partis qui sont là en disant et qui ont un message. Qui ont un message, et c'est une question identitaire. Et le Brexit, c'est la même chose. Quand les Anglais quittent l'Europe, c'est sur une question identitaire. C'est dire à un moment, c'est quoi être anglais et c'est quoi faire nation. Et cette question-là, on a fait comme si c'était un donné, un acquis, et qu'il n'y avait pas besoin d'y réfléchir. C'est surtout un tabou. Alors qu'elle est au centre de toutes les questions des Moi, je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord avec ce qu'a dit l'auditeur, et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Éric. Le Rassemblement national ne sera jamais libéral, parce que pour les gens, libéral, c'est ouverture des frontières. Le Rassemblement national, s'il veut exister, continuera à être souverainiste, gaulliste, anti-Europe, etc. C'est sa raison d'être face à Macron. Sauf que Marine Le Pen a abandonné l'idée de quitter la zone euro. Oui, mais elle est ambiguë. À un moment donné, il y a un problème. Mais non, aucun candidat ne peut avoir ça dans son programme. Le zone euro quittera le pays. C'est l'Italie le premier. Est-ce que comme en Italie, on peut voir un certain nombre des Républicains, il y en a déjà certains qui vont aller rejoindre le Rassemblement national. Mariani, le premier. Oui, Mariani, il y en a certains. Vu l'hémorragie, oui. Mais moi, je pose une question, ça va me permettre d'aller chez nos amis belges. Est-ce qu'on a besoin encore de tous ces politiciens? Parce que ça fait 30 ans... Franchement, mais moi je suis exaspéré de voir ça en tant que petit élu. Je suis en campagne. Mais non, mais regardez en Belgique, quand il n'y a plus à un moment donné de gouvernement, la Belgique tournait. En Belgique, il n'y a pas d'État. En Belgique, il y a beaucoup d'élus, mais ils ne sont pas nationaux. Ils sont municipaux, régionaux, provinciaux. Mais les Belges, en effet, n'ont pas d'État. La notion d'étatisme en Belgique n'a pas de sens. Et ça continue à tourner. C'est un pays de communes. Et ça marche mieux que la France, puisqu'en effet, en France, vous avez des Parisiens qui décident et qui prennent des décisions pour des bleds où ils ne mettront jamais les pieds. Mais c'est vrai que la France, elle a depuis des siècles un goût pour l'État. Ou en tout cas... C'est une crise européenne. Enfin, juste regardez le SPD allemand. Le gros parti social-démocrate allemand, sa chef a démissionné parce qu'ils sont battus par les Verts. Donc il y a une crise des vieux partis, entre guillemets, dans toute l'Europe. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300 et puis on va également parler de notre addiction au smartphone. Comment ça se passe chez vous? 0826 300 300. Sud Radio, Valérie Expert, débat.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est cuit. Pour Lidl ? Pour nous, oui. En ce moment, les 500 grammes de gambas entières cuites sont à 5,49€, moins 21% de réduction. Des gambas cuites à 5,49€ les 500 grammes. Ouais, c'est pas tout, hein. C'est des gambas labellisées ASC, issus de l'aquaculture responsable. On est mal. À quoi mal ? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 10,98€ le kilo, élevé en Équateur, calibre 30-40, offre valable jusqu'au mardi 11 juin. Pour les 30 ans de Lidl, des food trucks parcourent la France. C'est l'heure de goûter. Plus d'informations itinéraires sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. Intersport. L'histoire de Léa, c'est l'histoire d'une rencontre avec le maillot de bain Roxy chez Intersport. Depuis qu'elle a trouvé le maillot de bain de l'été, plage rime avec paddle, volley, natation et farniente, bien sûr. On ne l'arrête plus, Léa. C'est la Summer Party chez Intersport. Du 27 mai au 9 juin, le maillot de bain 2 pièces Roxy Waimea Island est à 24,99€ au lieu de 49,99€, soit 50% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Voir conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Summer Party, fête de l'été. Là, vous entendez l'intensité du goût des bières Grimbergen et l'héritage de son abbaye. Là, vous entendez la fraîcheur des houblons aromatiques d'une Pale Ale et ses notes d'agrumes. Et là, vous entendez la nouvelle Grimbergen Pale Ale. Grimbergen Pale Ale, la fraîcheur du houblon, l'intensité de l'abbaye. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio. Dans les Pyrénées-Atlantiques, à Bayonne, sur 103.9. Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Pour les 60 ans Carrefour, offrez-vous le deal du jour. Un smartphone Huawei Y6 2018. Tu parles encore un machin qui coûte une fortune, oui? Pas du tout. 99,90€ au lieu de 149,90€. Alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Hein. Aujourd'hui seulement, le smartphone Huawei Y6 2018 est au prix exceptionnel de 99,90€. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Garantie 2 ans, DAS 0,40 watts par kilo, 4500 pièces. Détails produits et magasins ouverts dimanche sur carrefour.fr. Qui c'est qui a fait l'affaire du siècle? La boîte à outils, là, je l'ai payé 7€. Waouh, vous savez ce que j'ai eu, moi, pour 4€? Un Fiat Doblo. 4€, c'est ça, ouais. Et oui, et c'est, comment dire, un petit peu plus spacieux que votre boîte à outils. En ce moment, Fiat Doblo est à 4€ par jour. C'est ça d'être pro. Offre hors taxe réservée aux professionnels jusqu'au 30 juin. Exemple pour un Doblo Cargo fourgon tolé, un crédit bail 36 mois avec un premier loyer de 3089€ suivi de 35 loyers mensuels de 120€, soit 4€ par jour. Détails sur fiatprofessionnel.com. Fiat Professionnel. Professionnel comme vous. Sud Radio, le 10h midi avec Valérie Expert, revient dans un instant. À tout de suite. Leclerc. Je le crois pas. Vous savez faire la lessive, vous? Bah évidemment, tout est dans le choix de la lessive. Moi, pour un linge impeccable, j'utilise Skip Liquide. Ah bon? Ah oui, avec 40% de réduction immédiate chez Leclerc, mon linge n'a jamais été aussi propre. Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc. Du 4 au 15 juin, pour l'achat d'un lot de 2 bidons de Skip Liquide de 36 lavages, variété au choix, vous bénéficiez de 40% de réduction immédiate. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. D'ailleurs, Gisèle, si vous avez du linge sale, c'est le moment. Sud Radio vous donne la parole. Exprimez-vous à tout instant. Donnez votre avis sur Sud Radio. 0826 300 300. Seulement 5 centimes par appel. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff qui va revenir sur l'affaire Mamoudou. Il a interrogé, vous vous souvenez de l'enfant suspendu au balcon. André Berkoff pose des questions. Il se demande comment cet enfant a pu tenir et surtout Mamoudou escaladé. Est-ce qu'il est toujours là? Voilà, il a interrogé des scientifiques. Ce sera à partir de midi. Voilà, je suis avec Éric Verhaeghe, Alexis Poulain, François Monbois et Bruno Pomar. Quelques mots encore quand même sur les Républicains. Quelle solution? Est-ce que Nicolas Sarkozy peut revenir? On l'évoquait pendant la pub. Est-ce que ça peut être le sauveur? Je ne sais pas s'il a envie. Le problème, c'est que c'est le sauveur pour les élus LR, mais les élus LR sont tellement déconnectés de la réalité du terrain. Et quand on les écoute, quand on écoute l'Archer, on se dit qu'il est tellement loin des préoccupations de ce qu'était il y a 5 ans un électeur LR que je pense que moi, les électeurs LR, ils veulent du renouvellement et ils veulent des figures nouvelles avec un projet nouveau. Marion Maréchal? Moi, je suis convaincu que Marion Maréchal maintenant, puisqu'on a pris une partie, je suis convaincu qu'elle elle a une carte à jouer. Je suis convaincu qu'elle est populaire chez beaucoup d'électeurs républicains. Et je suis convaincu qu'elle incarne pour eux une alternative crédible que n'incarnera jamais Marine Le Pen. Et que de ce point de vue-là, elle est un risque et une possibilité, pour rassembler. Mais moyennant
une refonte idéologique et moyennant de puissants mouvements dans les lignes idéologiques. Mais il faut qu'elle se sépare parce qu'elle était quand même sur les bases de Bellamy, le côté un peu justement valeur et la chrétienté, Cato, disons-le, et ça, on voit que ça n'a pas payé dans les urnes, donc il va falloir qu'elle fasse une mue politique aussi. Ça fait 25 plus 8 si on additionne. Oui, d'accord. Oui, mais l'addition n'est pas aussi simple. On va retrouver les deux égaux encore. Mais il n'y aura pas aussi la tante et la nièce. Non, elle va changer. Elle va changer. Non, elle l'a dit d'ailleurs. Sur LCI, elle était interviewée. Elle a dit qu'elle n'avait jamais été contre l'avortement. Enfin, qu'elle n'avait jamais envisagé de remettre en cause l'avortement. Mais pour reprendre un retour à l'ordre moral, je sais pas, genre Marion Maréchal, c'est possible. Vous avez vu la fameuse histoire d'une école à Paris qui a interdit la fête des mères. Ça va quoi. Là, il va y avoir un retour de bâton phénoménal. Phénoménal. Mais ça fait travailler les gens qui populisent. Des gamins qui pleurent parce qu'il n'y a pas de fête des mères dans leur école. C'est clair. Je voulais qu'on parle donc de ce sondage. Plus d'un tiers des Français, 37%, ainsi que la moitié des 18-34 ans, donc 49%, restent les yeux rivés sur leur écran lors du dîner. C'est une enquête de l'Institut Kantar pour Amora. Donc je ne sais pas si la moutarde. C'est louche. Ça permet de ça fait parler de la marque, c'est comme ça, c'est à ça que ça sert aussi les sondages. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose que vous avez tous constaté, les uns et les autres. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, je crois. Ah bon ? Et là, oui, c'est un vrai sujet parce que maintenant les parents sont le nez sur leur smartphone. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus dire aux enfants d'arrêter parce qu'ils font la même chose. Qu'eux-mêmes font la même chose. Et les enfants leur disent, mais alors et toi ? Et je pense que la grosse nouvelle du jour, c'est que la justice américaine qui attaque sérieusement tous les GAFA pour abus de position dominante. Parce que là, qui va démanteler probablement les GAFA. On a des modèles dominants. Facebook a un pouvoir absolument énorme. Mais ça a des chances d'aboutir ? Si la justice américaine s'y met, je dirais oui, parce que c'est quand même sérieux. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est devenu complètement accro à ces portables. C'est terrible et de plus en plus jeune. Et on sait qu'il y a des études sur l'attention et sur le développement du cerveau où c'est catastrophique de mettre des enfants trop jeunes devant des écrans. Moi, après, pour le dîner, c'est simple. C'est déjà tous autour d'une table et pas de téléphone. Le temps du dîner, au moins. Ça, c'est dans la théorie, ça. À 4. Non, juste pour dire voilà. Mais c'est parce que c'est important de préserver des moments d'échange. Sinon, effectivement, on n'est jamais avec les gens qui nous entourent. C'est le problème du portable, c'est qu'on a l'impression d'être partout, mais on n'est jamais là où on s'incarne. Et c'est extrêmement dangereux parce que ça rend le rapport au monde complètement biaisé. Où on avait déjà le problème de la télé, où les jeunes ne faisaient pas de sport. Avec ça, on va avoir des jeunes qui se rendent même plus compte où ils habitent, où ils sont. On se regarde plus, d'ailleurs, parce qu'on est capable de regarder le téléphone en parlant à quelqu'un. Les gens dans la rue qui marchent en regardant le portable. C'est dangereux. Et puis aujourd'hui, donc, on se plaint d'avoir le portable à table, mais les restaurateurs, moi j'ai entendu un restaurateur m'expliquer qu'il fallait que ces plats soient instagrammables. C'est-à-dire que le réflexe aussi de photographier. Il y a des consultants aussi qui font le tour des hôtels ou des clubs med pour rendre les endroits instagrammables. C'est-à-dire, si vous allez en vacances, il faut absolument qu'il y ait un coin où on fait la photo en disant là, ça va être une bonne photo Instagram. Sandra a dit à table, chez moi, c'est pas de télé ni de téléphone et chacun se raconte la journée. Ça marche comme ça chez moi. C'est pas toujours facile, Sandra. Je sais pas quel âge ont vos enfants, mais c'est pas toujours facile. Alors je vais faire l'avocat du diable. C'est-à-dire que moi, j'ai été très triste parce que pendant des années, j'ai obligé mon fils à avoir un téléphone portable. Pour sa sécurité. Oui, bien sûr. Et que, comme un âne batté, il refusait systématiquement de le charger pour pouvoir ne pas... Il y a une hérédité lourde. Et il refusait systématiquement d'être joignable au portable pour pouvoir vivre sa vie indépendante. Et en fait, à rebours, il faut quand même constater que le portable, c'est aussi une façon de rester en contact à distance. Alors parfois, c'est une façon distance, c'est de bien, mais là, on dénonce la proximité. Mais c'est la contrepartie, c'est qu'en même temps, ça nous permet de savoir où sont nos enfants et de rester en contact avec la tribu. Ça a du bien, et d'échanger avec la tribu. Pas jeter le bébé avec la. Et Sacha nous dit, vous avez tous vos portables devant vous, c'est assez drôle, non ? Oui. Valérie expert, on a le téléphone, on regarde. Sacha, on a travaillé cette émission. Voilà, et on a tout sur le portable. Non, mais c'est vrai qu'on est tous addicts, la pression, la peur de manquer quelque chose. Il y a cette série Black Mirror qui est excellente pour parler justement des ravages technologiques sur notre vie de tous les jours. Et sur l'impact. On parle du futur, mais on regarde cette série, on voit très bien
où est le curseur et où on pourrait basculer très vite dans un monde. C'est une série passionnante sur là où peut mener la technologie. C'est-à-dire les excès de la technologie. Voilà. C'est Netflix. Je crois que c'est une série Netflix, mais il y a des épisodes où il y a cette femme qui doit, en fait, on doit avoir un nombre de likes suffisant, c'est pas là. Et, pour exister, et si vous n'avez plus de likes, vous perdez votre vie si vous n'avez plus suffisamment de likes. Les systèmes de reconnaissance faciale en Chine permettent d'ores et déjà de commencer à noter les citoyens d'après leur comportement. Et le message, si vous avez des dettes, on vous appelle avec un message que tout le monde entend. On dénonce. Trump, c'est quand même le grand pro de portable. Lui, il est bon. Michael nous dit dans la rue, c'est une plaie le portable, beaucoup d'accidents de piétons, effectivement. Sandra, ses enfants ont 15 ans, 9 ans et 6 ans, effectivement, quand ils étaient plus jeunes aussi. Cédric nous dit, à mon époque, c'était manger devant la télé qui était mal. Voilà. Maintenant, c'est manger avec son portable. Et vous avez le combo trottinette électrique et portable. Là, c'est l'enfer. Là, c'est l'enfer. Dans les rues de Paris, c'est le danger absolu. Un peu partout. Donc, comment se guérir de cette addiction au portable? Non, mais en réalité, il faut admettre que dans des monastères, toute notre vie, les vies futures seront ordonnées autour de la technologie de l'immédiat, parce qu'en réalité, tous ces outils nous permettent de faire beaucoup plus vite des choses qui avant prenaient un temps dingue. Sur la vente à distance, c'est aussi le tout de suite. Mais c'est vrai que l'omniprésence du portable, le fait que les gens soient physiquement mal quand on leur enlève le portable, c'est quand même un sujet. Oui, c'est un sujet. Donc, merci à Mora. Ils auront moins gagné ça. Et quand on prend, moi je vois Amazon. C'est un truc de fou. On cherche n'importe quoi. Amazon, tiens, je peux le commander. On est tous branchés. Tout ce que nous propose, et l'avoir le lendemain. C'est un truc mais c'est complètement fou. Moi, j'ai fait ça hier. Je suis allé avec ma fille dans un magasin qui commence par une grande enseigne. On a regardé les aspirateurs et on va commander sur Amazon parce qu'elle n'a pas le transport. C'est ça. C'est pas bien, c'est mal. Oui, parce que derrière, il y a toute une organisation du travail qui est terrible. Enfin, Amazon, les conditions de travail sont déplorables. Il a fait autocuiseur plus aspirateur hier. Vous vous rendez compte les moyens de jeu? Je suis passé chez Lidl avant, pardon, on vous a coupé. Alexis. Oui, c'est des créateurs d'emplois, mais à quel prix Voilà, c'est des emplois qui sont extrêmement terribles. Et il y a tout un modèle de société aussi autour de l'individu où on voit bien que ça va être encore plus compliqué le vivre ensemble parce que derrière, c'est moi maintenant tout de suite. Et en plus, cette personne-là qui joue avec son téléphone portable donne ses données aux GAFA qui derrière en font du business. Donc il y a un modèle de société qui se profile qui n'est pas forcément souhaitable. À réfléchir, donc un tiers des Français qui restent les yeux rivés sur son portable pendant le dîner et la moitié des 18-34 ans. Voilà, on va essayer de plus regarder nos portables. Merci à vous. Vous retrouvez dans un instant André Berkoff pour reparler de l'affaire Mamoudou. À tout de suite avec André. Ford. Pendant les ventes